Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous présenter. Regardez ce carton rempli de produits que j'ai sélectionnés sur le site de Look Fantastic. On est sur notre vidéo mensuelle en collaboration avec Look Fantastic. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai sélectionnés sur le site. Mon code GABELF passe sur tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a en ce moment des offres intéressantes sur le site de Look Fantastic. Comme d'hab, ça sera tout répertorié dans la barre d'infos, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Vous avez jusqu'à moins 30% sur une liste de produits que je vous mets dans la barre d'infos. Toujours pareil, avec mon code GABELF, vous aurez une réduction supplémentaire jusqu'à 11% en plus selon les produits. Et selon les jours de la semaine, vous allez avoir des offres flash sur certaines marques, par exemple moins 25% sur Yves Saint Laurent, sur Yves Cosmetics, sur Lancôme. Je vous résume tout ça encore une fois en dessous de cette vidéo et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et je vais tester certains produits que j'ai sélectionnés sur le site. Donc rapidement, je vais vous parler des soins que j'ai sélectionnés, des trucs que je ne vais pas forcément utiliser dans cette vidéo. J'ai pris ce coffret de la marque Elemis, le The Pro Collagen Gift of Rose. Vous avez un baume démaquillant de Elemis et on a aussi une crème hydratante. C'est la Pro Collagen Rose Marine Cream. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, que j'adore les soins Elemis. Hein. Enfin, surtout en fait en avant maquillage. Je trouve que sur les soins Elemis, le maquillage se comporte super bien. J'ai repris mon petit baume pour les lèvres préféré, enfin masque, baume, on l'utilise un petit peu comme on veut. De la neige, le Sleeping Mask, il y a un petit coffret comme ça. C'est des full size en plus, je crois. Hein. Voilà, deux petites couleurs avec deux parfums différents. Bonbon ourson ici, et là je pense que c'est sans parfum, puisqu'il y a juste marqué hydrate, illumine et adouci. J'ai repris évidemment mon scrub lavant purifiant de Christophe Robin. Hein. Ça, je vais pas vous représenter ce truc, ça fait 10 000 fois que je vous en parle. Il y a souvent des offres intéressantes hein, sur Look Fantastic sur ce produit-là. J'ai aussi pris deux produits de chez Kerastase pour mes cheveux. Le Nutri Supplément Split End Serum, donc sérum nutritif combleur pointe sèche. Et j'ai pris la lotion thermique sublimatrice, brume de beauté démêlante, thermoprotectrice. Cheveux secs, fins et moyens. Et j'ai repris, vous allez me prendre pour une folle, mais laissez-moi vous expliquer. J'ai repris 3 recharges, pas une, pas deux, mais 3 recharges. La crème Rénergie HPN 300 peptides de chez Lancôme. Pourquoi des recharges? Parce que j'ai déjà chez moi le pot de cette crème Rénergie de Lancôme, que j'adore, mais ma peau raffole de cette gamme Rénergie de chez Lancôme. Je vous dis souvent, hein, ma peau réagit à 9 produits sur 10 que je teste en allergie, rougeur, plaques de boutons, peau qui, enfin avec de la texture et tout dégueulasse. Lancôme, ça fonctionne merveilleusement bien. Et donc, il y avait une offre sur Look Fantastic, 3 pour le prix de 2, 2 pour le prix de 3. Surtout, faites pas ça. Non. Mais 3 pour le prix de 2, vous pouvez y aller. Donc c'était le cas au moment où j'ai sélectionné les produits. Alors, juste pour vous expliquer, la transparence totale avec vous, on a, quand on collabore avec Look Fantastic, comme ça, un bon d'achat en fait qui est crédité sur notre compte Look Fantastic avec lequel on va pouvoir choisir des produits sur le site. Et donc de prendre des produits en promo, ça me permet quand même de choisir plus de produits en fait, parce que c'est un montant limité. Donc même si ce sont des produits que j'ai reçus de la part de Look Fantastic, c'est quand même intéressant pour moi de profiter des promos et des réductions qu'on a sur le site quand je sélectionne mes produits avec mon bon d'achat. Voilà, donc j'ai rechargé ma crème Lancôme. Et pour tout le reste, je ne vais pas vous le présenter maintenant parce qu'on est sur du maquillage et donc ça sera au fur et à mesure où je me maquille dans cette vidéo. Et je vais commencer par utiliser la palette de Natasha Denona qui est sortie il n'y a pas longtemps. La Mini Star Palette. Je vous avais dit qu'à la base, je ne la prendrais pas parce que le fard qui me plaisait le plus dans cette petite palette, c'était le fard lumineux qui est ici, qui est en fait présente dans la Mini Rétro que j'ai déjà chez Natasha Denona. Mais voilà, j'ai vu qu'elle était dispo sur Look Fantastic, que mon code passait sur cette palette. L'harmonie de teinte me plaît quand même beaucoup. Donc à force de l'avoir passé sur les sites, dans les nouveautés, à chaque fois que j'allais checker s'il y avait des trucs qui étaient sortis, j'ai fini par la glisser dans mon panier. Comme je vous dis, en particulier pour ce fard-là. Mais du coup, attention, ce n'est pas une palette avec des fards exclusifs à cette palette. Voilà, vous pouvez retrouver certains fards de cette palette dans d'autres palettes Natasha Denona. Ce que je trouve quand même un petit peu dommage si on a l'habitude d'acheter toutes les palettes Natasha Denona. Je commence avec ce fard ici. Oh, regardez, il m'est arrivé une catastrophe. Je suis dégoûtée. Je les ai fait il n'y a pas longtemps, mes ongles.
Et c'est ma faute, hein. Je me suis accrochée dans un truc en essayant d'ouvrir... Ah ben justement, en essayant de changer ma recharge dans la crème Lancôme. J'ai galéré un petit peu, ça a fonctionné, hein, mais il a fallu que je force avec mes ongles et j'aurais dû forcer avec autre chose. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Je vous parle hein, dans cette vidéo, ouh là là, j'en ai des choses inintéressantes à vous raconter. Donc, creux de paupière, au-dessus du creux, vous voyez, hein, pigmenté, facile à étirer, à dégrader, pas de soucis. Est-ce que vous avez vu la prochaine palette qui va sortir chez Natasha Denona avec ces petits fards bleus là? Je vous avoue, je sais pas trop quoi faire moi. Peut-être que je la prendrai si j'ai pas mal de demandes pour vous parler de la qualité des fards, etc. Mais le bleu, moi, vous savez que c'est en touche de couleur quoi. Des make-up complètement bleus, c'est pas trop mon truc. Maintenant, ce fard ici, on va intensifier le creux. La couleur est très bien pour apporter de la dimension à un maquillage. Ça crée vraiment une ombre en fait. Je remonte la première teinte un petit peu plus au-dessus. Je prends ensuite mon chouchou de la palette. Celui-là, c'est vraiment le genre de fard en plus qui se suffit à lui-même. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous amuser avec les autres fards, mais vous pouvez très bien n'utiliser que celui-là. Oh. Je prends le fard le plus foncé de la palette ici et je vais intensifier mon coin externe. Et avec un pinceau plat et fin, je vais étirer ça dans mon creux. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour ce petit make-up. Hors caméra, je vais appliquer liner et mascara parce que j'ai rien à tester de ce côté-là. Je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous. Voilà le résultat avec cette mini starlette de Natasha Denona. Simple, facile, efficace. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je résumerai cette palette. Je vous ai pas donné le prix, excusez-moi. 24,58 € avec le code GABELF. Et maintenant, je vais tester une base de la marque Dr. Jart. Je sais pas si on dit Jart Plus ou Jart, il y a toujours un plus après là, bon bref. Vous savez comment est le nom des marques et des produits, c'est toute une histoire. C'est le Smoothing Primer, base lissante, affine le grain de peau et prépare au maquillage. Elle coûte 27,34 € avec... Ouh, la couleur avec mon code GABELF, regardez. C'est une base un petit peu, j'allais dire bleu, mais c'est plus vert que bleu. On dirait une texture à base d'eau. Je dis peut-être des bêtises, mais regardez, ça donne ça quand j'étale un petit peu le produit. Donc c'est pour créer Dewy Soft Focus. Ça a une petite odeur mentholée. C'est la première fois que je sens ça pour une base. Donc c'est censé bleurer la peau, donc flouter la peau et l'apparence des pores. Diminuer la texture de peau et les irrégularités. J'ai toujours adoré ce mot, si facile à dire. C'est une texture assez crémeuse. C'est pas épais, j'ai l'impression d'appliquer une crème légèrement hydratante sur ma peau. Et c'est censé évidemment prolonger la tenue du maquillage, hein, puisque c'est une base soin maquillage. Je trouve que ça a matifié ma peau. J'avais appliqué mes soins avant et c'était un petit peu plus glowy que là. Donc ça a eu un effet matifiant sans que ce soit non plus avec un effet velouté sur la peau. Ça a bien pénétré, la texture est fine, ça s'est bien fondu sur ma peau. Effectivement, il y a eu un effet lissant sur mes pores. Après, sur le côté irrégularité de la peau, j'en ai un petit peu en ce moment. Oui, ça a peut-être un petit peu flouté ma peau, c'est vrai. C'est vrai que je trouve la texture de ma peau plus jolie. Maintenant que j'ai appliqué le produit, j'espère que je vais pas faire de réaction. Cette odeur un peu mentholée là, c'est peut-être j'hallucine, hein, mais j'ai l'impression de m'être tartinée de dentifrice. J'exagère, c'est pas mentholé au point de ressembler à un dentifrice, mais quand même un peu, avec entre cette couleur et cette odeur. Voilà, je sais pas, on verra. Je vais appliquer mon fond de teint. Oh, il m'arrive un truc. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, faut que je vous montre. Vous voyez cette chose-là de chez Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear Care and Glow? Je l'ai fini. Finir un fond de teint, sachant le nombre de fonds de teint que j'ai dans mes tiroirs, le nombre de fonds de teint que je teste,
c'est que vraiment celui-là, je l'aime d'amour. Là, j'attendrai pas le mois prochain, il faut absolument que je le recommande. Oui, parce que il y a certains produits pour mes vidéos là que je commande avec le bon d'achat, mais je passe quand même régulièrement commande avec mes petits sous-sous, hein, sachez-le. L'un n'empêche pas l'autre. Du coup, je vais appliquer le Teint Idol Ultra Wear classique de Lancôme, teinte 240W. Au niveau de l'aspect justement du fond de teint sur ma peau, ça s'est très bien appliqué par-dessus cette base. Maintenant, mes pores ne sont pas forcément plus lissés qu'avec d'autres bases lissantes que je peux avoir dans ma collection. Voilà, c'est beau, hein, il y a un très beau rendu sur ma peau, mais c'est pas hyper flouté là. Sur cette zone-là. Comme anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Yves Saint Laurent. Alors, je vous l'ai déjà présenté, celui de Yves Saint Laurent, le All Hour Precise Angles Concealer. J'avais la teinte LW7, un poil trop foncé pour moi, dans le sens où c'est exactement la même couleur que mon teint. Et j'aime bien avoir une demi-teinte ou une teinte en dessous, au niveau de l'anti-cerne, pour illuminer un petit peu. Donc, j'ai pris la teinte LW1, 25,46 € avec mon code GABELF. Pour un anti-cerne Yves Saint Laurent, c'est quand même assez intéressant. Et la teinte, la teinte ça ira très bien, soit seule, soit mélangée avec la LW7 selon les périodes de l'année, tout ça. Mais je suis contente d'avoir pris cette teinte, ça va illuminer un petit peu plus mon contour de l'œil. Et pour l'appliquer, je vais utiliser cette nouveauté de la marque Real Techniques. C'est la Miracle Concealer Sponge, 6,34 €. Donc là on est vraiment sur du tout petit prix avec mon code. Regardez la forme qu'elle a, c'est très pointu. Là c'est très anguleux. Donc ouais, je pense que ça doit être bien adapté à cette zone-là. Et la matière est bien lisse, comme j'aime. Je vais l'humidifier, je reviens. Et ce n'est pas tout pour mon contour des yeux. Je veux tester ça avec vous aussi. Le Light Reflecting Eye Brightener. 22,83 € avec mon code. Et alors, ce produit de chez NARS, c'est un produit qu'on peut utiliser soit tout seul, si on veut une couvrance légère au niveau de l'anti-cerne, soit on peut l'utiliser sous l'anti-cerne pour apporter une première correction, soit par-dessus l'anti-cerne, et ceci a piqué ma curiosité, pour corriger un petit peu plus évidemment, et apporter un effet lumineux sur le contour de l'œil. Et alors, j'ai envie de tester sur un œil en dessous et sur un œil au-dessus. Tout seul d'abord sur le contour de l'œil. Donc comme je vous dis, c'est censé illuminer et c'est censé avoir une couvrance plutôt légère à l'application. Je trouve que ça corrige plutôt bien quand même. Peut-être c'est léger mais un petit peu modulable quand même. La texture se fond bien sur la peau, mais c'est pas en même temps hyper crémeux. Je sais pas comment vous dire ça. Ça a très bien fusionné, mais je pensais avoir une texture plus fondante que ça. Donc maintenant, anti-cerne. Mon éponge Real Techniques. Effectivement très bien au niveau de l'angle pour venir choper ici le coin de l'œil. Écoutez, ça s'est très bien passé. Après, est-ce que vraiment ça a corrigé avec le correcteur en dessous? J'ai pas l'impression. Là, je l'applique tout seul, l'anti-cerne de ce côté. Je vous avoue que je trouve pas ça plus corrigé de ce côté que de ce côté. Les matières ont très bien fonctionné entre elles. Mais bon, autant tout seul, oui, j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose. Mais là, sous l'anti-cerne, peut-être j'ai trop tapoté, ça a trop mélangé les textures ensemble, je sais pas. Maintenant, par-dessus l'anti-cerne, qu'est-ce que ça va donner? Ils disent que par-dessus l'anti-cerne, ça va réilluminer le contour de l'œil. Et vu que cet anti-cerne Yves Saint Laurent, c'est pour ça que j'ai voulu le tester avec celui-là, il a un fini semi-mat, je me suis dit que ça pouvait être une bonne option de les associer ensemble. Ça n'enlève pas l'effet lissant et floutant de l'anti-cerne Yves Saint Laurent, donc ça c'est intéressant. Oui, ça a quand même... ça fonctionne mieux par-dessus, je trouve. C'est plus lifté, un petit peu plus illuminé, mais c'est pas illuminé en mode ça dégage de la lumière. C'est parce qu'en fait ça a un petit peu plus corrigé l'ombre de mon cerne, donc forcément ça fait plus clair, d'où lumineux en fait en gros de ce côté que de ce côté. Ouais, j'aime bien ça par-dessus l'anti-cerne Yves Saint Laurent. On va voir comment est-ce que ça évolue et je retesterai avec d'autres anti-cernes en faisant un petit peu plus attention. On va repasser sur du petit prix. Je voulais tester avec vous
cette nouveauté de Make Up Revolution. C'est le Bright Light Face Glow qui coûte 8,96 € avec mon code et j'ai pris la teinte médium. Et en fait, ça ne va pas du tout la teinte médium. Je voulais utiliser ça comme le produit un peu Charlotte Tilbury, là, en base lumineuse, tout ça. Ouais, non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Voilà, donc ça c'est la teinte médium qui ne ressemble pas du tout à ça sur le site de Look Fantastic. Donc faites attention. Du coup, je vais tenter d'utiliser ça comme un bronzer lumineux. Ça va être trop orangé, quoi. Ouais, voilà, faites attention aux teintes. Je vais pas pouvoir le tester comme il faut. Mais écoutez, du coup, je vais réchauffer un petit peu mon teint avec ça. Ça a l'air de... Non, ça a l'air de bien fonctionner, d'apporter une lumière sympa. Vous voyez? Ça fait un effet un petit peu mouillé sur ma peau, c'est joli. Sachant que le fond de teint Lancôme, c'est un fond de teint semi-mat. Donc, bon, écoutez... pourquoi pas, hein? Une fois que je passe une commande, je glisserai la teinte light, du coup, dans ma commande. En tout cas, la texture se travaille très bien. J'ai absolument rien à dire de ce côté-là. Ça a fait aucune démarcation, ça s'est très très bien fondu. En travaillant bien la matière, bon ça va, hein, ça passe, hein, ça fait un bronzer un petit peu chaud, quoi. Mais vu que je voulais pas utiliser ça en bronzer à la base, j'avais commandé un nouveau bronzer crème de Revolution Pro. Le Pro Glow Edit Cream Gel Bronzer. Et j'ai pris la teinte médium. Alors j'avais pas le choix entre médium et foncé et deep. Je sais plus exactement ce que c'était, mais il n'y avait que deux teintes. 8,96 €. Je vais tenter de ce côté. Alors la teinte n'est pas tout à fait la même, mais ça reste quand même un bronzer quand même assez chaud. En fait c'est plus rouge de ce côté. Après cette éponge Real Technique là, elle est vraiment bien. Hein. Je trouve qu'elle diffuse bien la matière. Les produits s'appliquent hyper bien avec. Ça me plaît beaucoup. Vous savez que normalement j'aime bien travailler mes produits, mes textures crème et liquide au pinceau. J'ai toujours l'impression qu'à l'éponge ça décolle ce que j'ai mis en dessous. Et là, c'est pas le cas. Et ça se passe bien aussi avec ce bronzer. Alors, il est bien moins lumineux que le produit que j'ai appliqué là. Franchement, vu comme ça s'est passé, j'ai hâte de tester la teinte plus claire. Parce que ça a l'air très très prometteur. Au niveau de la lumière, il n'y a pas du tout de paillettes. C'est vraiment un effet glowy comme ça. Effet peau mouillée. Et ça s'est super bien comporté. Voilà. Là aussi, ça se comporte très bien. La texture est fine et tout. Mais la teinte, je suis franchement pas... Je suis pas très très fan de la teinte, quoi. Je préfère à la limite ce côté que ce côté. Toujours chez Revolution Pro, nouveauté blush à tester, blush liquide, mais avec un fini mat. C'est le mat blush, tout simplement. 7,09 € avec mon code GABELEF. J'ai pris la teinte Stripped. Toutes les teintes seront écrites dans la barre d'infos, hein, pour que vous puissiez vous y retrouver. La teinte est vraiment très très belle. J'adore. La texture a l'air super fine. Franchement, au swatch, ça me plaît énormément. Pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Je vais d'abord... j'ai la main toute crade là, donc avec plein de produits. Donc ça, je vais le mettre ici. Ça a l'air très pigmenté. Vraiment, genre, je vais peindre mon bras de blush. Et ensuite, je vais venir tapoter. Ouais, je crois que j'ai trop estompé sur mon bras. Il n'y a plus de produit sur le blush, sur le pinceau. Non, ça va, ça fonctionne. J'ai de la lumière en dessous, vous voyez, mais en fait c'est le produit lumineux que j'ai appliqué. Je pense que ce blush est effectivement mat, ou en tout cas semi-mat, vu ce que je vois sur mon bras. Hein. C'est pas un truc lumineux. Je pense que de ce côté-là, du coup, ça va être moins lumineux. Par contre, il sèche, hein, vous voyez, là, j'arrive plus à en prélever, ce qui est bien. Ça veut dire que la texture se fige et que, voilà. En général, ça a une bonne tenue, ce genre de produit. Et je pense, vu la texture, que c'est le genre de truc qu'on peut appliquer par-dessus un teint poudré. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et je pense que l'idée, là, c'est qu'ils ont voulu faire un dupe des blushs, comme ça, Charlotte Tilbury. On dirait un clown. Je vais poudrer, hein. Ça va s'arranger, je vais pas rester comme ça. Là, c'est très intense. Mais voilà, je vous disais, je pense qu'ils ont voulu faire... les mêmes blushs que Charlotte Tilbury, les versions mat, qui sont de très beaux blush mat. Voilà, pour le coup, ça fonctionne super bien. Ouais, très contente de ce que j'observe. Pour poudrer mon teint,
J'ai pris ça, encore de chez Real Techniques. Miracle 2 en 1 Powder Puff, avec un côté pour les poudres et un côté pour les liquides, nous disent-ils. 6,34 € avec mon code GABELEF. Donc je vais poudrer mon teint avec cette chouette houppette. C'est quand même rigide. Si vous aimez les produits souples, ça peut un peu ça va vous surprendre. C'est quand même, vu qu'on a le côté éponge là, ça durcit quand même pas mal la texture de la houppette. J'aime bien quand c'est plus souple parce que j'ai l'impression que ça épouse mieux les formes du visage. Et il me reste un rouge à lèvres à tester. On est sur une nouveauté Makeup Revolution, le Lip Allure Soft Satin. Et j'ai pris la teinte Chauffeur Nude. 5,21 €. Ça va être pas mal ça. Très belle pigmentation, texture crémeuse et pigmentée. Et jolie teinte. À l'application, j'ai un petit doute par rapport à ce rouge à lèvres. C'est très fondant, mais peut-être trop fondant en fait. J'ai l'impression que ça va être compliqué au niveau de la tenue. Et autant le swatchant, j'ai trouvé la pigmentation très bonne. Mais finalement, appliqué sur les lèvres, encore une fois, c'est tellement fondant avec la chaleur de la peau. C'est pas aussi opaque que ce que j'ai vu au swatch. Après, c'est un joli nude qui ressort un petit peu plus pêche, beige à la caméra qu'en réalité. C'est un tout petit peu plus foncé. Bref, à voir comment ça va évoluer. Je vais avancer mon maquillage des yeux, enfin terminer mon maquillage des yeux, ça va être très simple. Hein. Je prends cette teinte, vous ne rêvez pas, je ne suis pas coiffée habillée de la même manière parce qu'en fait ce que vous voyez ça se passe dans le futur par rapport au reste de la vidéo. Mais j'avais oublié de filmer ces petites séquences donc je les rajoute à cette vidéo. Tout le long du ras de cils inférieur, jusqu'au coin externe ici. Je prends ce mat ici, je mets ça au centre du ras de cils inférieur. Je prends maintenant cette teinte, ras de cils inférieur, coin externe cette fois-ci uniquement. Et j'étire en remontant ici. Je prends ce fard lumineux ici. Ras de cils inférieur, coin interne. Et en touche de lumière ici. Et j'ai terminé ce maquillage. Ça donne ça sur les yeux, j'aime beaucoup hein, sur les yeux. Bon après je savais, hein, l'harmonie de teinte me plaît depuis le début. Hein. C'est juste que je m'étais dit, bon, ça va faire doublon. Mais j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage. Regardez comme c'est joli là sur le teint. Avec le bronzer lumineux en dessous là et le blush. Ça a très bien fonctionné. Contour des yeux au niveau des textures, pour l'instant des deux côtés ça va bien. Et effectivement, vous voyez maintenant que j'ai terminé mon maquillage, c'est plus lumineux hein, de ce côté que de ce côté. À voir comment ça va évoluer, je n'ai pas poudré. Pour l'instant, le produit qui me laisse le plus en mode coup-ci, coup-ça, je sais pas trop, c'est le rouge à lèvres. Je vais surveiller ça de près dans les heures à venir et je reviens avec vous alors dans quelques heures. Je pourrais pas faire une journée de 9-10 heures là au niveau de l'application parce qu'après il faut que je parte de chez moi, je pourrais pas revenir chez moi avant très tard le soir. Donc je viendrai faire un point en milieu de journée. Voir comment ça évolue. Et puis de toute façon, je vais continuer les tests comme d'habitude. On en reparle ici sur Instagram. Rejoignez-nous sur Instagram, la loge de Gabrielle, parce qu'il se passe pas mal de trucs aussi là-bas. Et je vous retrouve dans quelques heures. Des bisous. Comme je vous avais dit, c'est une petite journée aujourd'hui. Ça fait à peu près 5 heures que je porte le maquillage. Donc je vais faire un petit point tenue. Je n'ai pas fait de retouche. Bon, sur les yeux, moi, les fards Natasha Denona tiennent très bien. Donc ça a très bien tenu. Sur les lèvres, il me reste encore du rouge à lèvres et j'étais assez étonnée de la tenue par rapport à la texture. J'avais vraiment peur que ça s'estompe et ça s'efface très vite, que ça bave aussi un petit peu autour de mes lèvres. Et ça n'a pas du tout bavé, sachant que je n'ai pas mis de crayon en dessous. Bon, j'ai pas encore mangé hein, parce que je n'ai pas eu le temps, donc je pense qu'en mangeant ça aurait bougé un petit peu plus que ça. Mais quand même, franchement agréablement surprise par la tenue. La teinte est très jolie et ça s'est estompé doucement. Vous voyez, ça fait pas de démarcation, ça n'a pas marqué mes lèvres et tout, donc c'est pas mal. L'anti-cerne, écoutez, enfin l'anti-cerne Nars en particulier, de ce côté-là, c'est là où je l'ai appliqué par-dessus. De ce côté-là, je n'ai pas d'effet de matière, donc ça c'est mieux comporté sous l'anti-cerne. À retester tout seul, à retester appliqué de manière différente, mais là c'est pas très concluant pour ce produit Nars aujourd'hui. Blush et bronzer... ça a très bien tenu. On a des produits sympas aujourd'hui. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, le peu que j'ai vu, ça s'est très bien passé au niveau de la texture, du rendu, etc. Je suis très contente de ce que j'ai observé. Ça, c'est bien, mais franchement, je préfère largement, par exemple, le Révolution Pro... vous savez, le dupe du Fenty, là, purée, je sais plus comment il s'appelle, le Ultra Cream Bronzer, un truc comme ça. Je vous le mets dans la barre d'infos. Bon,
C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus onctueux, crémeux, fondant. C'est pas la même texture. Là, c'est plus sec comme texture. C'est, je sais pas. C'est moins crème en fait, je sais pas comment expliquer ça. Mais je préfère largement la teinte en fait de l'autre bronzer. Bon bah la petite palette comme je vous ai dit, j'aime bien l'harmonie, hein. Ça a très très bien fonctionné. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Ah oui c'est la base. Et ben écoutez, c'est le fond de teint Lancôme, hein, le Ultra Wear que je porte. Je brille plus que d'habitude quand même, hein, par rapport aux bases que j'ai l'habitude d'utiliser. Là, j'ai un petit peu plus de brillance. Par contre, je n'ai pas du tout d'effet de matière. De ce côté-là, ça s'est bien passé, ça n'a pas migré, ça s'est pas séparé de ma peau. Donc, il y a effectivement un effet sur la tenue qui est correct, hein. On est qu'au bout de 5 heures, n'oublions pas. Donc là, il faudra forcément que je fasse une retouche sébum au cours de la journée. Et ouais, non... Bien, mais pas, j'ai pas été, c'est pas le produit que je retiens aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, je vais aller faire un petit tour d'horizon par rapport aux nouveautés, par rapport aux produits que j'ai l'habitude de vous recommander, voir si je trouve des promos intéressantes, voilà, si je trouve des trucs qui peuvent être cool pour vous. Si c'est le cas, ça sera dans la barre d'infos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de mes vidéos ou pour aller voir les vidéos précédentes, voilà, pour qu'on soit ici tous réunis dans la joie et la bonne humeur. Je vous laisse. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.